Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire le premier web show Transformers. Ce sera sur les Cyberverse Transformers Prime bien entendu, comme je vous l'avais promis. Donc, bien entendu on va parler de tout ce qui est, Cyberverse Légion, donc ces figurines là, mais aussi de tout ce qui est Cyberverse Commander, donc ce qu'on pourrait considérer comme des scouts. Voilà, c'est à peu près tout pour le début. Donc là, j'ai plus de package parce que bon, je les ai jetés, mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous achetez un Decepticon, vous allez voir sur le côté du package, normalement c'est Starscream, Megatron, Soundwave, et le dernier c'est Knockout. Tandis que sur le package des Autobots, ça va être Optimus, Bumblebee, Arcee je crois, et peut-être Ratchet ou Bulkhead, je sais plus. Enfin Optimus et Bumblebee normal quoi. Donc on va commencer par les Autobots, je pense. Non, en fait on va déjà faire les légions. Donc je vais... Est-ce qu'il va... Elle va... Ouais. Bumblebee donc, Arcee. Ratchet, Cliffjumper et Vehicon. Donc chacune de ces figurines vient avec une arme. Donc pour Vehicon ça va être cette sorte de canon donc qu'il a euh, dans la série, plus une lame sur le côté qui elle n'y est pas normalement, hein. Donc on peut bien entendu le placer sur le mode véhicule. On va avoir un trou à ce niveau là ou un trou de chaque côté, vu que dans le... Excusez, parce qu'il a tendance à être assez fragile, on va dire, en mode véhicule. Dans la série télévisée, il a en effet son arme, il peut la sortir à ce niveau-là, donc bon, je vais le laisser là. Ratchet et Cliffjumper viennent avec la même arme, c'est une sorte de lame donc qui ressemble beaucoup à la lame de Ratchet, donc bon, je lui mettrai tout à l'heure en mode robot. Sur Cliffjumper, on peut la placer sur le côté, ici ou dessus, je préfère le mettre dessus. Sur Ratchet, donc on a cet endroit là et ces endroits là, sachant que ça c'est un trou pour une vis et non pas un trou qui est fonctionnel. Ensuite on va avoir Bumblebee donc qui va retrouver son arme avec les deux canons en fait, hein. Hop là, on revient ici. Pareil, donc on va avoir un trou au-dessus et un trou de chaque côté. Et donc on continue à le placer dessus. Et pareil pour Arcee, donc elle va avoir exactement la même arme, sauf que cette fois-ci on va pouvoir la placer que sur les côtés, sur chacun des côtés de la moto. Donc hop, on la place à gauche, et donc ça donne ceci. Si elle veut bien tenir. Hop, non, bon, c'est pas grave. Donc ça constitue la vague 1 de la Légion Cyberverse, de la classe Légion Cyberverse, qui est trouvable à Toys R Us et à la grande récré au moment où je fais cette vidéo dans tous les cas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les transformer dans l'ordre ceux que j'aime le moins à ceux que j'aime le plus, on va dire. Donc tout d'abord, je vais commencer par Bumblebee, tout simplement parce que son mode robot est pas génial. Donc pour Bumblebee, c'est simple, on fait pas ça déjà, on sépare les côtés du véhicule et on les ramène. Oh, c'est génial. Alors là, franchement, on les ramène vers l'intérieur. On va ramener en fait les roues vers l'intérieur de la voiture. Ensuite, on va pivoter à ce niveau-là, donc pour faire apparaître la tête. Donc voilà, on met les bras comme il faut. On sort les jambes et on les sépare. Enfin, on sort les pieds et on les sépare. Donc, alors ce qui est un peu énervant avec Bumblebee, c'est que cette partie-là, en fait, elle tient pas, quoi. Il y a rien qui la soutient, donc c'est vraiment super chiant, quoi. Vous remarquerez qu'il n'a pas ces sortes de portes, ailes, vu qu'elles sont à ce niveau-là. Donc alors, ça fait
du bazar sur les bras, et en plus ça enlève ses portes. Alors ça c'est... Autant j'aime beaucoup les détails qu'ils ont pu mettre sur le torse, la tête et tout ça, autant il y a beaucoup de choses qui manquent je pense. C'est pour ça que je suis pas très fan. Donc on va lui mettre son arme sur son bras, vu que bon, c'est là qu'il le porte d'habitude. Alors, donc voilà. On va faire Cliff Jumper après. C'est vrai que je l'aime bien. Les autres en fait je les aime tous à peu près bien. Donc Cliff Jumper c'est un peu plus compliqué. Vous séparez les jambes, enfin l'arrière du véhicule qui va devenir les jambes. Vous les faites pivoter à 180 degrés, comme ceci. Donc vous êtes laissé avec ça. Vous séparez le haut du véhicule, comme ceci. Vous pivotez le tout. Vous ramenez ça comme ça. Les portes sur les côtés vont devenir les pieds, donc on les place de manière à ce que ça donne des pieds. Voilà. Hop. Et on vient chercher les bras qu'on va transformer. Donc on pivote d'abord comme ceci à 180 degrés et on pivote à 90 degrés vers l'extérieur. Donc étant donné que Cliffjumper n'utilise pas vraiment d'armes à part son canon à trois embouts, je vais peut-être lui mettre l'arme comme ceci, comme une épée, vu que ça rend assez classe. Et bon, il a un bon petit style gladiateur aussi, donc... Alors, ensuite, je vais transformer Ratchet, donc. On enlève l'arme, on prend ces parties-là, on pivote comme ceci, jusqu'à ce que ce soit au maximum. Ensuite, on vient prendre l'arrière du véhicule et on l'ouvre de manière à obtenir les pieds. Donc on a les jambes complètes là. Et on vient séparer l'avant du véhicule pour obtenir les épaules et les bras de Ratchet. Alors j'aime bien le fait que les épaules comment dire, font comme s'il avait, vous savez, ces grosses armures qu'il a au niveau des épaules, parce qu'il est assez massif au niveau des épaules, donc bon. Donc je lui mets son arme comme ceci, étant donné qu'en général elle sort de son bras de cette manière-là. Et donc l'avantage c'est que si vous prenez celle de Cliffjumper, vu qu'il n'en a pas en général d'armes dans le... Vous pouvez lui mettre les deux lames à lui. D'ailleurs pareil pour Bumblebee, vu que Arcee n'utilise absolument pas cette arme-là. Mais on en parlera en dernier, vu que c'est ma préférée. Pour le Veicon, c'est assez simple en fait. On vient séparer exactement comme Bumblebee les bras, on sépare les jambes, on pivote, et là vous avez presque fini, sauf qu'il n'y a pas de tête, donc vous écartez le corps du haut du véhicule et vous appuyez à ce, niveau-là. Ça va faire ressortir la tête, que vous allez pouvoir... Excusez-moi. Ça fait ressortir la tête que vous allez pouvoir ramener vers l'avant. Et je dois dire qu'il rend assez bien le Veicon. Hein. Il est assez sympathique. Donc bon, l'arme je lui mets dans la main, vu que bon, en général elle est censée sortir de son bras comme pour Ratchet et puis la plupart des Transformers de Prime. Voilà. Et donc enfin, Arcee, on enlève son arme, c'est sûrement la plus originale niveau transformation. On va venir pivoter les parties sur les côtés pour donner ses ailes. Ensuite, on sépare l'arrière du véhicule comme ceci. On vient en dessous, on tire comme ça, on sépare. Cette jambe-là, on a la roue qui va venir pivoter à 180 degrés à l'intérieur de la jambe. Et là, elle va venir se placer comme ceci. Donc on a ça. On vient prendre les bras et les placer correctement. Et on ramène cette partie-là à l'arrière pour dégager la tête. Et on a Arcee. Et très franchement, elle rend bien parce que le bleu est magnifique. Le visage est très bien fait pour la taille. Et contrairement à Ratchet, elle a les yeux peints, elle. Et puis il y a tous les détails qu'il faut, quoi. Elle est presque mieux que le Deluxe pour être franc. Donc voilà, on a les 5 Légion classe, excusez-moi. Je vais faire une petite comparaison pour chacun d'eux, dans la mesure où je possède leur version plus grande, on va dire. Je vais commencer par celui
par lequel j'ai commencé, donc tout simplement Bumblebee. Alors, je pense pas le reviewer pour le moment, hein, le Deluxe Bumblebee, donc me demandez pas. Juste ça pour le moment. Vous remarquerez qu'il a deux armes, c'est parce que comme j'en ai deux maintenant, j'ai mis les deux à lui, comme ça au moins. Alors j'aimerais bien savoir pourquoi il ne veut pas tenir. C'est très sympathique ça. Voilà. Donc le Deluxe rend mieux quand même, hein, je tiens à dire. Mais ça c'est pas étonnant, c'est normal. Alors ensuite, on avait continué par Cliff Jumper. Donc, pour celui-ci, j'utiliserai le Robot in Disguise. Voilà. J'ai tendance à préférer le Robot in Disguise, mais on va dire que celui-ci, malgré ses articulations, est pas génial. Euh, Ensuite, j'ai fait Ratchet. Donc, si ça pouvait arrêter de bouger. Il faudrait que j'arrête de parler comme un robot d'ailleurs. Alors, bon, je vais peut-être mettre les deux armes à Ratchet d'ailleurs parce que là on a le Deluxe de la vague 2 et je vais mettre l'arme de Cliff Jumper à Ratchet puisque bon, on va dire quand même que c'est plus à lui que ça va être adapté. Voilà. J'aimerais bien qu'il tienne. Ensuite pour le Veicon, bon j'ai rien pour le moment dans tous les cas. Ça va venir, vous inquiétez pas. Normalement le mois prochain d'ailleurs. Et pour Arcy, donc, vu que je ne fais pas de comparaison de taille pour le Veicon, on a le Deluxe de First Edition. Hop. Avec, donc, voilà. Et c'est pareil, l'arme, tant qu'à faire, vaut mieux la mettre à Bumblebee, quoi. Ça rend mieux. Hop, je vais refaire une photo de groupe, on va dire. Allez, viens, Arcy. Ouais, je parle à mes jouets, c'est violent quand même. Hop. Ah bah c'est sûr que c'est pas un web show avec Loser Killer, hein. Ensuite on avait Ratchet donc. Cliff Jumper. Et Veicon. Donc si vous souhaitez avoir une gamme qui est un petit peu à peu près à l'échelle on va dire et qui est pas trop mal, il y a des problèmes on va dire niveau articulation bien entendu. Alors, la plupart n'ont pas de coude, en fait il n'y a que Cliff Jumper qui en a. Et même en général c'est de la qualité ok mais c'est pas c'est sans plus quoi on va dire. Il est quand même, enfin elles sont quand même très bien, très sympathiques. Mais après faut pas payer trop pour quoi j'ai envie de dire. C'est pour ceux qui sont fans de petites échelles, on va dire. Hop. Alors, ensuite, on passe à la gamme au-dessus, donc avec les commandeurs, avec Optimus, Bulkhead avec des poils, c'est chiant ça. Starscream. Hop. Et bien entendu, Megatron, donc. Alors, je vais commencer par Starscream car c'est celui que j'aime le moins, et il y a de bonnes raisons. Donc sur Starscream, on a la possibilité sous ses ailes de placer ses armes, donc qui ressemblent alors. Il a le missile qui est ici, et ça en fait ça représente son canon qu'il utilise dans l'épisode où il est, comment dire, où il prend en otage le mec de la CIA, là je sais plus comment il s'appelle. Le mec toujours en costard gris qui est un petit peu chiant.
sais même plus son nom, c'est pas grave. Et enfin, il utilise ce canon, on le voit dans le dessin, enfin la série. Donc, bah, il est pas trop mal, le mode avion, il rend plutôt bien, même si la cockpit, la partie, toute cette partie-là est un peu grosse, je trouve, par rapport au reste. Ça va, quoi. Donc, hop, sur le côté. Et pour le transformer, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est prendre cette partie-là, la séparer, ça va devenir les jambes, donc. Comme vous avez dû vous remarquer, vu qu'il y avait les pieds, ça donne ceci. Ensuite, vous allez prendre cette partie-là, la détacher, l'allonger au maximum et la séparer en deux. Ça va pousser automatiquement la tête de Starscream. Donc on est laissé avec ça. On peut prendre la partie à l'arrière, la pivoter à 180 degrés et la ramener dans son dos, tout en faisant en sorte de ramener la tête de Starscream à l'avant. On positionne les bras comme ceci. Et là, on a la possibilité de placer les ailes comme ça, comme ça. Donc très franchement, j'aime pas du tout, et c'est ma principale plainte, on va dire, par rapport à Starscream, c'est le fait que les ailes se retrouvent comme ça, alors que si on avait eu un ball joint à la place du rivet qu'il y a là, ça aurait été beaucoup mieux. Alors vous avez la possibilité, en poussant un petit peu, de détacher le bras de l'avant de l'avion, donc ça vous donne ça, en gros. Si ça vous dérange pas, le bras, autant le laisser comme ça, surtout qu'en plus, lorsque vous allez placer les armes, on ne le verra pas tant que ça, le morceau du cockpit, donc bon. Donc, oui, c'est principalement, on va dire, les ailes qui rendent pas génial. Alors, par contre, il a lui, contrairement à... Alors, attendez, non, c'est bien comme ça. Lui, contrairement au Deluxe, il a vraiment du mal à tenir, quoi. D'ailleurs, je vais faire la comparaison de taille tout de suite, comme ça m'évitera d'avoir à le reposer. Ou sinon, c'est qu'il a juste été fait en sorte qu'il puisse être posé que vers l'avant, comme vu que Starscream est un peu toujours penché. Donc, par rapport à sa version de luxe qui, elle, est complètement géniale. Donc il est pas si petit que ça, hein, il est assez grand, il est assez massif. Donc niveau articulation, je vais quand même en parler rapidement. Ball joint, pivot au niveau des pieds. Pas très utile, mais bon. Pivot au niveau du genou. Ball joint à ce niveau-là. Pivot à ce niveau-là. Et pivot au niveau du coude. Les ailes sont sur pivot double, mais très franchement, ça sert que à la transformation, sauf si vous voulez mettre les ailes comme ça. Et niveau de la tête, on a aussi la possibilité de ramener la tête vers le haut. Donc, je tiens à dire quand même que contrairement à Starscream Deluxe, lui, la crête qui est peinte dans la bonne couleur. Mais bon, je les pardonne pour le Deluxe. Ensuite, je ne saurais pas trop vous dire lequel j'aime le moins entre Bulkhead et Optimus, donc on va faire Optimus d'abord. C'est vraiment au hasard. C'est pareil, à part Starscream, les autres je les aime tous à peu près pareil. Donc pour Optimus, lui, il vient avec ses canons en fait. Ouais, non, pas des canons, plutôt des guns, des blasters, comme ils aiment à les appeler. Et on peut les placer à ce niveau-là, bien que un de mes canons ait sa poignée totalement bousillée par, je sais pas ce qui s'est passé, c'était déjà bousillé dans le package, elle est toute tordue bizarrement, enfin bon. C'est le contrôle qualité d'Hasbro, on sait tous que c'est de la très bonne qualité justement, donc je vois pas pourquoi je me plaindrais, franchement. Donc, on enlève les armes justement, et pour la transformation, c'est assez intéressant, je dois dire. Donc, tout d'abord, on ramène les parties à ce niveau-là vers l'arrière. Ça bouge pas beaucoup, ça bouge de 90 degrés. Donc, ensuite, on vient prendre la partie sur le côté du véhicule, comme ceci, on la ramène vers le bas. Ça va créer les bras qu'on va d'ailleurs ressortir sur les côtés. Et on les pivote vers le bas. Donc on a le joint de l'épaule qui est là. Ensuite on prend le dessus du troc qui vont constituer les épaulettes. Comme ceci. Voilà. Ensuite vous avez l'arrière du troc que vous descendez et l'avant du troc pareil.
comme ça, et vous tirez, et vous mettez tout droit, ça va vous donner ça. Vous séparez, hop, comme ceci, et le capot en fait va se transformer en épied. Hop, voilà. Enfin, la tête elle est à ce niveau-là. Vous la prenez et vous la pivotez. Et donc vous avez Optimus en mode robot, qui a des jambes assez massives quand même. Donc, bien entendu, vous avez la possibilité de glisser ses armes dans ses mains pour faire comme si c'était ses bras qui se transformaient en canon, en gun ou blaster, comme vous préférez les appeler. Bon, il est assez sympathique, même si certains de ses joints sont assez loose. Il rend plutôt pas mal. J'aime bien le fait qu'ils aient réussi à retrouver les épaules comme ça, et encore mieux, elles peuvent pivoter sans problème. Donc très franchement, c'est assez hallucinant ce qu'ils ont réussi à faire à ce niveau-là. Donc voilà, vous avez deux pivots à ce niveau, au niveau de l'épaule, un ball joint au niveau du coude, une articulation, un pivot au niveau de la tête, ball joint au niveau des hanches, donc ça vous permet de pivoter les hanches, ball joint au niveau des cuisses, donc pour articuler les jambes, pivot au niveau du genou, et pivot au niveau du pied qui sert principalement à la transformation, sauf que moi personnellement, ce que j'aime faire, c'est orienter un petit peu le pied en fait. Alors, attendez, je vais vous montrer. Orienter un peu le pied avec un angle pour faire en sorte que ses jambes soient un petit peu plus... enfin qu'elles aient l'air un petit peu mieux. C'est difficile à voir sans avoir la figurine avec soi en fait. Donc bah, vous essayerez, vous verrez que... Enfin, selon moi, ça rend mieux dans tous les cas. Même si ça a tendance à ramener tout le poids de son corps vers l'arrière, donc il a tendance à être lourd vers l'arrière. Et donc, bien entendu, la comparaison de taille avec le modèle supérieur, on va dire. Donc ça, c'est la version First Edition. J'ai aussi je viens de choper la Robots in Disguise, mais je préférais faire une comparaison avec le meilleur, tant qu'à faire. Donc il est pas mal du tout, ils ont réussi à faire quelque chose de très sympathique avec celui-ci, je pense. Pouh. Enfin, pour les Autobots, on termine avec Bulkhead, donc, qui est ce joli petit véhicule que tout le monde adore. Voilà, donc un bon petit véhicule vert des familles, hein, bien bulky, comme qui dirait, et il vient avec cette petite masse d'armes comme arme, donc que vous pouvez tout simplement placer sur le toit du véhicule, si j'y arrive. Voilà, parce que tout le monde sait qu'avoir une masse d'armes sur le toit de son véhicule, c'est absolument génial. Vous avez la possibilité, normalement, si je ne dis pas de bêtises, de le placer sur le côté. Non, absolument pas. Donc en fait, le seul trou d'attache qu'il va y avoir sur Bulkhead, ça va être son toit. Alors Optimus avait aussi des trous à ce niveau-là. C'est l'avant de son véhicule. Et c'est à peu près tout, puisque les autres trous qu'il y a sur les côtés du véhicule ne sont pas faits pour placer des armes dedans. Donc, back to Bulkhead. Vu que Starscream, j'en ai déjà parlé. Ensuite, donc pour la transformation, on va prendre cette partie-là et les descendre. Donc vous remarquerez en fait que c'est exactement comme le voyageur Bulkhead de la First Edition au niveau de la transformation. C'est-à-dire que l'avant constitue le torse, le bas constitue les pieds, l'arrière constitue les bras et le milieu, on va dire, constitue le haut du torse et la tête, quoi. Donc vous allez faire comme ceci, vous ramenez le tout, en fait, toutes les hanches et le torse sont sur la même pièce. Et donc vous allez pivoter le haut du capot, ramener ça et le bloquer en place. Donc on ramène le pied vers l'avant. On a les jambes donc. Après on va venir prendre les roues, les ramener vers le bas. On sort les bras. On ouvre donc l'arrière qui va devenir les épaulettes. On prend cette partie là, on la ramène vers l'arrière du véhicule et vous pouvez voir la tête de Bulkhead. Et on prend cette partie là, on la pivote en place. J'aimerais bien que ça reste en place ça. Comme ceci. On prend le bras de Bulkhead et on sort l'épaulette vers l'extérieur. Et donc vous avez
bulkhead en mode robot, qui rend somme toute pas trop mal. J'aime juste pas trop le fait que les épaulettes sont absolument énormes. Et je pense personnellement que, imaginez que cette partie-là, ces deux parties, soient toujours attachées à l'avant là, enfin c'est sur cette partie du robot, et qu'elle pivote vers l'arrière pour combler le trou qui est là, ça aurait été un peu mieux, je pense. Alors certaines personnes ont tendance à vouloir mettre les roues comme ceci, moi je trouve que c'est absolument ridicule, donc elles restent vers l'arrière, surtout que c'est plus fidèle au modèle CGI. Alors pour l'arme, vous avez plusieurs trous, il y a celui-ci qui est absolument inutile, vous pouvez la mettre dans la main, en tant que gun en fait, si vous le souhaitez. Pas sûr que ça rentre très bien, hein. Ou tout simplement vous pouvez utiliser ce trou qui est un petit peu plus à l'avant et faire comme si sa main se transformait en massue. Et là donc ça, tout de suite ça rend beaucoup mieux. Niveau articulation, la tête elle bouge un peu sur les côtés. Les épaules sont sur ball joint plus pivot au niveau de l'épaulette. Le coude est sur ball joint, donc qui permet un peu plus de 90 degrés. Les cuisses sont sur ball joint, donc les jambes plutôt, et pivot au niveau des genoux, pivot au niveau du pied aussi, mais c'est absolument inutile là. Donc il est très sympathique celui-ci, je le recommande, même si la tête est un peu bizarre, je trouve. Je sais pas, on dirait que le menton est trop gros, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais je sais pas, il y a quelque chose qui j'arrive pas à déterminer quoi, mais il y a quelque chose qui va pas avec son visage, je trouve. Et bon, le fait qu'il a des épaulettes énormes et le dos tout vide. Mais sinon, il rend pas mal du tout, je trouve. Enfin, c'est un bon petit bulkhead, même si bien entendu le Voyager est absolument supérieur, mais ça, c'est pas difficile vu que le Voyager fait 2 fois sa taille et 2 fois sa largeur, donc bon, on va dire c'est chose facile, quoi. Hop. Et donc, pour terminer, je pense que c'est ma figurine préférée de toutes les Cyberverse, c'est Megatron. Donc, très franchement, son mode véhicule ne paye pas de mine, même s'il ressemble un petit peu, à peu près, on va dire, à ce à quoi il ressemble dans la série. On a les ailes qui sont constituées des jambes, on a cette partie-là qui est là, mais on n'a pas trop, enfin toute la partie des bras est pas aussi épaisse, et puis surtout la tête est mieux cachée. Alors qu'est-ce que vous avez avec Megatron vu qu'il a déjà son canon à ce niveau-là? Eh ben vous récupérez en fait son arme secondaire qui était sa lame qu'il utilise souvent, qui se fait sortir de son bras droit, ce qui est assez sympa. Et vous pouvez la placer donc en mode véhicule plutôt sur le canon, comme ceci. Donc pour la transformation, on retire de nouveau l'arme. On vient séparer les jambes qui font les ailes donc du reste du véhicule et on prend le pivot qui nous permet donc de placer la cuisse au niveau du genou, hein, comme une jambe normale. Donc on va venir en dessous et on va les placer le long du véhicule. Donc. Ensuite on va venir prendre les bras et on va séparer à ce niveau là, donc le canon est attaché au bras gauche à ce niveau là, on va séparer les bras donc et ça va vous donner ça. Ensuite on va faire en sorte que cette partie là se retrouve là comme le Voyageur et le Deluxe d'ailleurs. Voilà, et on va prendre cette partie là et on va la ramener. Alors ça a juste un peu de mal à passer des fois. Faudrait pas que je casse quoi que ce soit vu que c'est du plastique transparent et que c'est pas résistant le plastique transparent. Donc vous avez comme ceci, vous ramenez entièrement là et vous fixez le tout. Et enfin pour le canon, vous pivotez à 180 degrés et vous le ramenez contre le bras. Et vous avez donc Megatron en mode robot, sans son arme pour le moment. Et pour être franc, il rend absolument magnifique. Pour vous dire, je le préfère même à la version Voyageur parce que il est articulé de manière plus logique. Ses bras rendent mieux. Les jambes, ça va, c'est pareil. C'est juste que lui, il a sa véritable arme, vous voyez. Les épaulettes, voilà, sont attachées au niveau des bras. Et puis, il n'a pas toute la merde qu'il a, le Voyageur, dans le dos. Donc, c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez donc attacher à ce niveau-là l'épée
ou la lame plutôt, que Megatron utilise dans la série. Et ça rend plutôt pas mal, hein. Alors, niveau articulation, donc on a un ball joint au niveau de l'épaule qui permet principalement de la ramener vers l'arrière et de pivoter, plus un pivot qui permet au bras de s'écarter du corps. Donc on peut avoir ceci. Au niveau des jambes, rien au niveau de la tête, hein, d'ailleurs. Au niveau des jambes, c'est un... Ah oui, non, pardon, au niveau du coude, il y a aussi un ball joint qui permet donc de pivoter comme vous le souhaitez. Au niveau des jambes, donc, ball joint qui permet de faire ce que vous voulez, en gros, hein. Et au niveau du genou, un pivot qui permet de faire du 90 degrés. Sachant qu'il n'y a rien au niveau du pied. Le canon bouge, mais c'est principalement pour la transformation, donc j'en parle pas. Et je tiens à dire tout de même que je pense, si je ne dis pas de bêtises, que c'est un... avec Starscream, ça doit être le... Non, 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 je dis des bêtises. Euh, Non, ils ont tous un logo, du moins les... Non, alors je vois que Arcee en a un. Ils ont à peu près tous un logo de leur faction. Hop, je vais essayer de montrer ça. Voilà, lui c'est sur le torse comme c'est censé être dans la série. Donc je vais le placer là pour faire la comparaison de taille. Hop. Avec le voyageur que je vous ai déjà reviewé. Donc il porte son arme aussi de la main droite. Oh là, pourquoi il penche comme ça? Qu'est-ce qui lui arrive là? Il est un peu bourré, je crois. Ça rendra mieux comme ça, je pense. Voilà. Donc je vais faire une petite comparaison de taille entre toutes les figurines, hein. Donc Megatron, Optimus bien entendu. Donc là ils sont bien à l'échelle, c'est cool. Ça fait plaisir, vu que Megatron est un peu plus grand qu'Optimus normalement. Bulkhead qui est censé être un peu plus petit qu'Optimus, bah, c'est aussi à l'échelle. Starscream n'est pas à l'échelle lui par contre, vu qu'il est trop grand. Et il est pareil, on va dire, il fait la même taille que Bulkhead normalement, à peu près. Si j'arrive à le faire tenir, ah, c'est vraiment un truc horrible quoi. Voilà. Il est penché comme il devrait l'être, donc ça va. Bumblebee donc. Arcee. Ratchet. Cliffjumper. Et bien entendu Vehicon. Hop, là. Donc je veux dire que si vous devez acheter principalement certains personnages, je vous conseille Megatron, du Vehicon principalement pour faire de l'army building. Si vous en achetez plusieurs comme ça, ça doit être assez cool je pense. Optimus est pas mal non plus. Bulkhead est pas mal. Ratchet je l'aime bien, il est sympathique même s'il a pas d'yeux. Sur la figurine ils sont pas peints. Arcee est pas mal du tout aussi. Cliffjumper est sympa mais vu qu'il apparaît que dans un épisode et il est pas super niveau figurine, je vous conseille de le passer. Bumblebee, il faut vraiment aimer le personnage parce que là franchement la figurine est moyenne. Donc ouais, si je devais vous dire d'en passer quelques-uns, ce serait principalement Starscream et Bumblebee, quoi. Les autres sont... Et peut-être Cliffjumper à la limite. On va dire Ratchet, Arcee et les trois autres... pardon, Vehicon et les trois autres Commanders sont pas mal du tout, quoi. Donc oui, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé les armes à Ratchet et Bumblebee, vu que c'est plutôt eux qui utilisent ça. Enfin écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions concernant... Attendez, j'ai pas encore fini. J'allais vous dire, si vous avez des questions, bien sûr que vous en aurez, vu que la gamme Cineverse a le gros avantage de pouvoir faire fusionner ces armes ensemble. Donc j'ai pris un canon de Optimus, la lame de Megatron, et on va dire les canons de Starscream. Enfin les rayons laser, canons, peu importe. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez du moins, faire des armes en fait en fusionnant les armes je vais prendre aussi la boule de Bulkhead, la masse plutôt. Oui, vous avez la possibilité de fusionner les armes pour fabriquer quelque chose de plus gros. Par exemple, avec la masse d'armes de Bulkhead, vous attachez ça.
aux armes de Starscream par exemple. Vous placez, je sais pas, par exemple le canon d'Optimus comme ceci, et la lame de Megatron ici, si j'y arrive. Faites attention parce que contrairement aux Légions, le plastique des commandeurs c'est du plastique dur, donc si vous la tordez, vous allez la casser forcément. Donc voilà, par exemple, vous faites une énorme épée qui est tenable par là, je vais la mettre à Bulkhead tant qu'à faire vu qu'il a des gros bras. Donc ça peut être assez cool, je veux dire, pour faire des armes justement. Et vous pouvez bien entendu fusionner celle des Légions avec celle des commandeurs. Et bien entendu, je fais tomber Optimus. Je vais faire en sorte que Bulkhead tienne. Et qu'Optimus aussi, que tout se casse pas la gueule. Donc je vais lui laisser son énorme arme quand même s'il a du mal à tenir avec. Et voilà, cette fois-ci, c'est en effet la fin. Donc, bah écoutez, pourquoi pas essayer de me présenter ce que vous avez réussi à faire avec les armes cyberverses, ça pourrait être sympathique. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Si je suis pas trop un gros flemmard. Et bah, passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, comme dira l'autre. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review ou une nouvelle vidéo. Allez, à plus tard.